Non, alors moi j'ai eu la chance de m'occuper de Breguet France pendant de nombreuses années et c'est vrai que j'ai découvert un jeune talent qui s'appelle Édouard Janton et je ne l'ai jamais regretté. Si on est là ce soir, c'est parce que justement il est très bon et que la marque Breguet est très bien chez lui. Voilà, moi je suis revenu dans une affaire qui avait été fondée par ma famille et c'est vrai que j'ai occupé diverses fonctions dans l'entreprise, y compris des fonctions commerciales qui m'ont donné l'occasion de nouer ce partenariat fabuleux avec Édouard et son épouse. Mais je suis l'historien, je suis le gardien du patrimoine et je suis celui qui raconte l'histoire et qui peut vous parler de la maison depuis les débuts d'Abraham-Louis Breguet avec Marie-Antoinette jusqu'à aujourd'hui. Voilà, une histoire absolument énorme, immense, très internationale aussi. Le luxe, en particulier l'horlogerie, est depuis très longtemps mondial. Enfin, en tout cas, Breguet a une réputation mondiale depuis le début du 19e siècle. Donc, Oui, vous êtes historien de formation. On Oui. peut dire un petit mot sur où c'est fabriqué? Où est fabriqué le Alors, nom Breguet? Abraham Louis Breguet a fondé la maison à Paris. Ça a été longtemps fabriqué à Paris avec des composants et des gens qui venaient de Suisse et qui venaient d'Angleterre, qui venaient de toute l'Europe. Toute l'Europe venait apprendre auprès de Breguet. Aujourd'hui, c'est fabriqué en Suisse, dans le Jura suisse, dans le nord du canton de Vaud, pour ceux qui connaissent, au-dessus de Lausanne, pour faire dire les choses simplement. Et on est dans la vallée de Joux, où il y a plusieurs manufactures, et la nôtre en particulier. Et c'est un endroit très privilégié, où justement on a encore les ressources humaines, une région où il y a des écoles d'horlogerie, où il y a beaucoup de jeunes qui se destinent à ce métier. Et Dieu merci, pour le moment, nous n'avons pas de problème de recrutement, et la haute horlogerie va se perpétuer, justement. Et elle intéresse de plus en plus de gens qui ont besoin d'un objet qui soit un objet d'art, un objet de plaisir, un objet de beauté, en plus d'être un objet de précision, mais l'heure, on la trouve partout aujourd'hui. Donc ça a une autre dimension très artistique et très humaine. Pour vous parler de Breguet, on est une marque historique, une marque très prestigieuse et très ancienne, qui existe donc sans discontinuité depuis la fin du XVIIIe siècle. On est dans le haut de la pyramide horlogère, on est dans ce qu'on appelle la haute horlogerie ou l'horlogerie de prestige. La partie aviation est une partie relativement récente dans notre histoire. L'horlogerie a toujours été au service des sciences, au service des progrès humains. Il y avait des horloges pour aider les navigateurs sur les bateaux au 19e. Et au 20e siècle, avec l'essor de l'aviation, il a fallu des montres dans les avions. Donc sur les tableaux de bord et au poignet des pilotes. Et donc, vous rééditez les montres des pilotes d'aviation? Alors, pour ce nouveau modèle, on s'est beaucoup inspiré de l'esthétique de ces montres de pilotes des années 1950 et on a créé un nouveau mouvement. Parce que nous sommes une manufacture et nous n'hésitons pas à créer des nouveaux mouvements, là où d'autres, parfois, se contentent de moderniser ou simplement de continuer à utiliser des mouvements conçus il y a quelquefois plusieurs décennies. Et voilà. Donc nous, on a vraiment voulu faire un produit qui soit marquant, qui a vraiment l'esthétique vintage des pilotes qu'ils ont utilisés dans les années 50, avec un mouvement tout neuf. On est parti d'une page blanche, c'est un mouvement 21e siècle. C'est plein d'innovations, plein de tout ce qu'on utilise la haute horlogerie aujourd'hui, le silicium, des nouveaux matériaux, des nouvelles solutions techniques, des améliorations continuelles dans le déclenchement, dans l'exactitude, dans l'aiguille de chrono, enfin plein de choses qu'on pourrait détailler mais qui sont très importantes. Et la qualité de nos produits voilà, fait que quelqu'un qui entre un peu, qui comprend nos produits, comprend également leur prix, si on peut dire. Et le dernier modèle, c'est le type 20. Je l'ai à mon bras. Alors, il y a 70 ans, l'armée de l'air a fait une fiche programme en disant on veut une montre qui ait telle et telle caractéristique. Et Breguet a répondu à ce programme et a été sélectionné. Et ça a donné le type 20, qui ensuite a connu plusieurs générations. En 70 ans, on n'a pas fait que la même pièce, mais au fil des années, le produit a évolué un petit peu. Et ensuite, on a décidé de revenir vraiment aux sources. Et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au type 20 des années 50. Édouard Janton, vous êtes le premier à avoir commercialisé la haute horlogerie ici à Strasbourg Exact. depuis Et on en est très fiers. 2003. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a convaincu chez Breguet? Chez Breguet, c'est la quintessence de la haute horlogerie. C'est vraiment le sommet de la pyramide. C'est ce qu'on fait de mieux en matière de haute horlogerie. C'est l'inventeur du tourbillon. On a d'ailleurs la chance et le privilège d'en avoir deux ici. Aujourd'hui, on a surtout un double tourbillon. Voilà, on a ici une complication qui est une première mondiale d'ailleurs, qui est sortie il y a quelques années maintenant, hein, il y a une grosse dizaine d'années. Et donc voilà, donc c'est vraiment un privilège pour nous et un honneur de représenter cette maison fièrement à Strasbourg, en Alsace, depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà. Breguet, c'est ce qui se fait de mieux dans l'horlogerie. Quels sont les tarifs? Alors oui, c'est ce qui se fait de mieux.
Les tarifs aussi à partir d'une vingtaine de milliers d'euros jusqu'à pas de prix, puisque aujourd'hui la maison Breguet est même capable de faire des pièces uniques. Ils ne communiquent pas beaucoup dessus, mais ils ont les capacités de le faire parce que c'est une vraie manufacture horlogère. Donc il y a vraiment systématiquement la main de l'homme et de la femme naturellement qui interviennent pour chaque montre produite. On vous passe des commandes parfois ici pour une On nous montre passe des Breguet commandes, bien oui, spécifique? bien sûr, heureusement. Oui. Heureusement. Et on demande quoi par exemple? On demande souvent des pièces alors, de collection, hein, parce qu'en fait les pièces qui sont en collection sont toujours tirées en toute petite édition. Hein, elles sortent les unes après les autres parce qu'elles sont toutes uniques. Chaque montre Breguet est unique, puisqu'elle a notamment ce qu'on appelle un cadran guilloché, qui est un cadran guilloché à la main, qui porte d'ailleurs souvent le numéro de série de la montre, qui est un numéro individuel. Et pour les autres cadrans, ce sont des cadrans émail grand feu, qui ne portent pas de numéro de série individuelle, mais qui ont toute une signature invisible. Donc quand on a une loupe, on a la chance de pouvoir la découvrir. Et Édouard Janton, un mot aussi sur l'actualité de votre groupe. Ici, Oui. c'est un petit peu la place Vendôme de Strasbourg. Vous avez On 7 boutiques. On s'y emploie. 7 boutiques Voilà. à Strasbourg, c'est quand même Effectivement. conséquent. C'est osé et pourtant, voilà, on continue notre développement parce que nous allons accueillir notre 8e boutique strasbourgeoise d'ici l'été prochain, avec une maison joaillière cette fois-ci, qui est une maison française qui s'appelle Messica. On est très fiers de pouvoir les représenter à Strasbourg. Et voilà, mais on se rend compte une fois de plus qu'à force d'offres, je pense que l'offre crée aussi la demande. Et on essaye, avec nos équipes au quotidien, de répondre à toutes les demandes de nos clients.